Au début de l'année 2022, je vous ai parlé de mon nouvel objectif d'avoir à la fin de cette année 2400 € de dividendes reçus, soit environ 200 € par mois. Et du coup, le premier trimestre, il vient de s'achever. C'est donc l'heure de faire le bilan. Alors, combien j'ai investi en tout sur les mois de janvier, février et mars 2022? Quels sont les top 5 des entreprises qui m'ont rapporté le plus de dividendes pour chacun des mois? La réponse maintenant. Si tu me suis depuis peu de temps, tout d'abord, bienvenue à toi. Et si tu te demandes de quel défi je parle, tu peux aller voir la vidéo, je te mets le petit lien qui s'affichera ici. Et globalement, je me suis fixé l'objectif d'atteindre les 2400 € de dividendes à la fin de l'année 2022. Alors mon but, ce n'est pas de chercher les plus gros rendements à tout prix. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'investir dans des entreprises qui ont une très bonne santé financière, qui ont un cours actuel qui laisse encore une marge d'appréciation, qui sont sous-évalués, si possible, et puis surtout qui vont venir nous rétribuer, nous actionnaires, grâce à un dividende qui peut être plus ou moins important. S'il dépasse les 2% de rendement, c'est tout bénef. Alors tu vois peut-être sur internet énormément de vidéos sur les gens qui sont contre les dividendes, les gens qui sont pour les dividendes. Moi, je vais t'expliquer pourquoi j'investis dans les dividendes et surtout pourquoi je le fais actuellement. Tout d'abord, je ne vais pas te présenter tous les avantages des dividendes, mais tu peux le voir en période d'incertitude quand le cours des entreprises baisse fortement, même si ça ne reflète pas la santé financière de ces entreprises-là, mais leur cours diminue. Et par contre, celles qui versent des dividendes, en tout cas, on continue, nous, de percevoir les fruits, le travail de ces entreprises-là. Donc ça, c'est un point positif, c'est-à-dire que normalement, les entreprises qui sont en bonne santé financière ne vont pas interrompre leurs dividendes. Et donc nous, on va continuer à être rémunérés de manière régulière et voire même en augmentation grâce à ces dividendes. Au cours des 150 dernières années, les dividendes versés par les entreprises américaines ont augmenté de 3,7% par an, alors que l'inflation de son côté a en moyenne augmenté de 2%. De plus, d'après une étude de BlackRock, depuis 1980, les actions des sociétés qui initient et augmentent les dividendes ont tendance à surperformer les actions des sociétés qui ont maintenu leurs dividendes au même niveau ou celles qui n'en ont versé aucun. Et cherry on the cake, cerise sur le gâteau, les actions à croissance des dividendes ont été moins sensibles à la hausse des taux d'intérêt que les obligations. Et pour finir, parce que en ce moment, je suis en train de lire ce bouquin de Benjamin Graham, l'investisseur intelligent, qu'est-ce qu'ils nous disent dans ce bouquin? Ils nous disent que si vous aviez investi 1 $ en actions en 1900 et que si vous aviez consommé ces dividendes perçus, alors votre portefeuille serait passé à 198 $ en 2000. Mais par contre, que si vous aviez réinvesti ces dividendes, le portefeuille s'élèverait à 16 797 €. Et les commentateurs de ce livre nous disent que loin d'être une considération secondaire, les dividendes sont la principale composante de la performance boursière. Alors avant que je te montre le top 5 de mes entreprises, l'idée ce n'est pas que tu recopies mon portefeuille. Moi j'ai déjà eu des performances plutôt intéressantes là-dessus, donc ce n'est pas forcément intéressant pour toi d'investir dans certaines de mes positions que j'ai déjà commencé il y a quelques mois, voire quelques années. En janvier, j'ai investi sur le PEA 1072 € et sur le compte titre ordinaire, j'ai investi 796 € 16 centimes. Ce qui nous fait un montant total investi pour le mois de janvier 2022 de 1869 € tout rond. L'entreprise qui se classe à la 5e position de celles qui m'ont versé le plus de dividendes sur le portefeuille, c'est Armada Hoffler avec un dividende reçu sur le mois de janvier de 3,40 $ avant impôt. Armada Hoffler, c'est une foncière américaine qui est dans le secteur de ce qu'on appelle les spécialités ou diversifiées, c'est-à-dire qu'elle investit dans différents types d'immobilier. On a à la fois de l'immobilier commercial, mais on a aussi de l'immobilier de bureau. Depuis son introduction en bourse, elle a enregistré une très toute petite performance de plus de 25%. Et pendant la crise Covid, elle a morflé sa race, elle a énormément morflé. Et là, elle est progressivement en train de récupérer le retard qu'elle a pris, en tout cas le gap qui
a eu entre l'avant-Covid et l'après-Covid. Et actuellement, elle propose un rendement du dividende de 4,69%. La quatrième entreprise, c'est WP Carey. WP Carey, c'est pareil, c'est une foncière américaine qui est dans le secteur diversifié et elle a la spécificité, avec quelques-unes autres, d'avoir des beaux triples nets. WP Carey, en janvier 2022, elle m'a versé un dividende de 5,28 €. Le cours de l'entreprise, depuis son introduction en bourse, a enregistré une super belle performance de plus de 270%. Elle verse un dividende qui est en constante augmentation, même si sur les dernières années, il n'a pas augmenté de manière très intense. Mais en tout cas, elle propose un rendement intéressant actuellement de 5,26%. Alors WP Carey, contrairement à Armada Hoffler, c'est quand même une entreprise d'une grosse envergure, on va dire, avec une capitalisation boursière de plus de 15,3 milliards de dollars. Actuellement, je pense que l'entreprise est un petit peu chère. Son cours sur bénéfice, il équivaut à 15,9 fois les bénéfices, alors qu'en moyenne sur 5 ans, le cours de l'entreprise est aux environs de 14,3 fois les bénéfices. Peut-être un petit peu trop cher à l'heure actuelle. Après, je ne suis pas conseiller financier. La troisième entreprise qui m'a versé le plus gros dividende au mois de janvier, c'est Store Capital. Store Capital avec un dividende de 9,63 $. Store Capital, c'est pareil, c'est encore une foncière américaine qui, elle, est spécialisée dans le secteur du retail, le secteur commercial retail. Depuis son introduction en bourse, son cours a augmenté de plus de 47%. C'est pareil, elle a énormément subi le Covid avec un cours qui a complètement dévissé. Et au fur et à mesure, il a commencé à remonter petit à petit. On a cru qu'on allait réatteindre les niveaux d'avant Covid. Sauf que, non, en fait, en ce moment, on est plutôt reparti sur une tendance baissière. Elle verse un dividende qui est très constant et qui augmente de manière plutôt intéressante. Sur les 5 dernières années, elle a augmenté son dividende de plus de 4,77%. Et actuellement, son dividende, du coup, il propose un rendement annualisé de 5,18%. C'est pas mal aussi, c'est pas mal. L'entreprise qui se classe à la deuxième place de ce podium, c'est Medical Property Trust. Elle m'a versé au mois de janvier un dividende de 9,80 $. Medical Property Trust, elle propose des établissements de maisons de retraite, maisons de repos et aussi de soins de santé aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde, en Angleterre et en Australie, si je me rappelle bien. Depuis son introduction en bourse, son cours a augmenté de plus de 88%. Après avoir réduit un petit peu la voilure en termes de dividendes durant la crise des années 2007-2008, elle a continué à le verser de manière plutôt constante et en augmentation. En général, sur les 5 dernières années, elle a augmenté son dividende de 3,31% en moyenne par an. Et actuellement, son rendement du dividende est à 5,44%. Et l'entreprise qui m'a versé le plus gros dividende au mois de janvier 2022, Cocorico, c'est une française. Et tu ne devineras jamais laquelle c'est, puisque personne ne connaît cette action. Cette action, c'est Total Energy. Total Energy, elle m'a versé un dividende de 26,40 €. Bon, Total Energy, je vais pas te présenter l'entreprise, je pense que tu vois très bien laquelle c'est. Total, son cours, il a augmenté de 348% depuis son introduction en bourse, et tu peux le voir sur les dernières années, ça fait un petit peu c'est du dent de scie, ou plutôt des pics, des dents de requin. C'est plutôt un peu comme ça, c'est un peu sinueux, mais bon. Le rendement brut en moyenne du dividende de Total, il est aux environs de 5,9%. Le dividende de Total, il a tendance à augmenter très lentement, mais quand même, il a la bonne idée d'augmenter. Sur les 5 dernières années, en moyenne, il a augmenté de 1,34% par an. Au final, du coup, sur le mois de janvier 2022, j'ai reçu au total PEA et compte titre ordinaire combiné 74,65 €. Tout ça, c'est pour la partie US avant l'impôt sur les dividendes, bien évidemment. Donc, il faudra en enlever 30% de la partie compte titre ordinaire. Et je te propose maintenant de passer au mois de février. Pour le mois de février, je te le rappelle, c'est quand même un mois qui a été assez difficile pour bon nombre d'investisseurs puisque, avec la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie, les cours de nos indices préférés ont largement morflé et c'était assez normal. Mais quand même, tu vas le voir, j'ai tout de même continué à investir et c'est ce que je t'invite à faire, même dans les temps durs. Donc sur le PEA, pour le mois de février, j'ai investi la somme totale de 2140
40,05 €. Et pour le compte titre ordinaire, j'ai investi 1213,55 €, ce qui nous fait un total investi pour le mois de février de 3355,60 €. Alors maintenant, si on passe sur le top 5 des entreprises qui m'ont versé le plus gros dividende sur le mois de février, eh bien, celle qui arrive à la 5e position, c'est Kirkland Lake Gold avec un dividende de 3,38 $. Kirkland Lake Gold, je ne vais pas t'en parler beaucoup puisque en fait elle a fusionné avec une autre compagnie minière d'or. Donc c'était la dernière fois qu'elle me versait un dividende. La 4e action qui m'a versé le plus gros dividende au mois de février, c'est Verizon avec un dividende de 3,84 $. Verizon, elle a versé un dividende stable et continu depuis plus de 38 ans et elle ne l'a pas diminué depuis 20 ans. Alors de manière globale, son dividende à Verizon, il augmente pas très rapidement, hein. On est plutôt sur une augmentation lente à hauteur de 1,77 % en moyenne sur les 5 dernières années. La 3e entreprise, c'est EPR Properties. Et EPR Properties, elle va verser un dividende de 4 $ tout rond. C'est une foncière immobilière qui est dans un secteur plutôt insolite, c'est-à-dire qu'elle est plutôt dans tout ce qui concerne les jeux, les resorts, les clubs. L'entreprise nous propose actuellement un rendement du dividende de 6,18 %. La 2e entreprise de ce classement, c'est aussi une entreprise légendaire, c'est Procter & Gamble qui m'a versé un dividende de 2,22 $. Procter & Gamble, depuis son introduction en bourse, son cours, il a augmenté de plus de 5626 %. Procter & Gamble, c'est des marques iconiques qu'on connaît tous. Ils ont tout, c'est simple, ils ont du cosmétique, ils ont du shampoing, des produits d'hygiène, des détergents, des produits pharmaceutiques, bref, ils ont énormément de produits. Et là, c'est pareil, Procter & Gamble, elle verse un dividende depuis fort longtemps, depuis 42 ans sans interruption, et elle ne l'a pas diminué ce dividende depuis plus de 18 ans. À l'heure actuelle, en moyenne, sur les 5 dernières années, elle l'a augmenté de 4,90 %, ce qui est plutôt intéressant hein, comparé aux autres entreprises qu'on a pu voir. Et ce dividende-là, son rendement est de 2,25 % à l'heure actuelle. Et honnêtement, tu vois, si je peux te donner mon avis qui n'est pas un avis d'expert, eh bien, le cours de l'entreprise est un peu trop survalorisé. Donc, je ne suis pas du tout à l'achat et depuis quelques mois, je ne suis pas à l'achat sur cette action-là. Et enfin, l'entreprise qui m'a versé le plus gros dividende au mois de février 2022, c'est l'entreprise AT&T avec un dividende de 6,24 $. Et c'est pareil, AT&T, c'est une entreprise inconditionnelle pour les investisseurs et tout particulièrement pour ceux qui recherchent les dividendes. Elle a versé un dividende sans interruption depuis 38 ans et elle ne l'a pas baissé depuis 17 ans. En moyenne, son dividende sur les 5 dernières années, il a progressé de manière très lente à hauteur de 1,20 % par an. Alors AT&T, tu vois, je l'ai acheté au tout début de mon parcours d'investisseur et c'est une des seules actions dans mon portefeuille à dividendes où je suis en moins-value latente. Et si je devais refaire la même chose actuellement, je ne réinvestirais pas dans cette entreprise tout simplement parce que pour moi, il y a des deals qui sont meilleurs ailleurs. Et en plus de ça, elle a un niveau de la dette qui est très élevé, bien plus élevé même que Verizon. Et donc du coup, si je faisais rétropédalage, j'investirais un peu plus dans Verizon et je n'aurais pas investi dans AT&T. Encore une fois, ce n'est que mon propre avis de débilos. Et je te propose maintenant de passer au mois de mars. Alors au mois de mars, j'ai investi sur mon PEA 333,27 € et sur mon compte titre ordinaire, j'ai investi 1062,05 €, soit un total investi sur les deux comptes de 1395,32 €. J'étais un petit peu plus raisonnable ce mois-ci puisque j'avais déjà énormément investi bien au-delà de ce que je pensais investir au mois de février. Maintenant, en termes d'entreprises qui m'ont versé le plus gros dividende, eh bien en 5e position, on a Realty Income. Realty Income avec un dividende de 2,96 $. Realty Income, c'est aussi une foncière américaine dont j'ai souvent parlé sur cette chaîne. Elle est connue pour être tout simplement l'entreprise à dividende mensuel. À l'heure actuelle, Realty Income, elle propose un rendement de 4%, 4,08 % et son dividende, il a été versé sans interruption depuis 28 ans et il n'a pas diminué depuis 22 ans. De manière globale, sur les 5 dernières années, son dividende, il a augmenté par an de 2,59 %. Depuis son introduction en bourse, Realty Income, elle a connu une augmentation de son cours de plus de 746 %. La 4e entreprise qui m'a versé
Le plus gros dividende au mois de mars, c'est Johnson & Johnson avec un dividende de 3,18 $. Johnson & Johnson, c'est pareil, c'est une inconditionnelle pour les investisseurs à dividendes. Elle a versé un dividende sans le couper depuis 42 années consécutives et elle ne l'a pas réduit ou diminué depuis 41 ans. De manière globale, son dividende il augmente à un rythme qui est plutôt très bon sur les 5 dernières années puisqu'elle a augmenté en moyenne de 5% par an. La troisième entreprise à m'avoir versé un des plus gros dividendes au mois de mars, c'est celle qu'on a déjà vue au mois de février, c'est EPR Properties avec également un dividende de 4 $. Celle qui se classe à la deuxième position, eh bien c'est Snap-on avec un dividende de 4,26 $. Snap-on, je t'ai fait une vidéo dédiée sur elle tellement pour moi c'est une entreprise génialissime pour les investisseurs, surtout actuellement. Snap-on, elle a une véritable culture du dividende. Tu pourras aller voir sur ma vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines. Elle ne l'a pas diminué son dividende depuis plus de 36 années et de manière globale, elle a tendance à l'augmenter ce dividende à un rythme plutôt soutenu à hauteur de 12,43% par an en moyenne sur les 5 dernières années. Et enfin, l'entreprise qui m'a versé le plus gros dividende au mois de mars, eh bien c'est Agnico Eagle Mines avec un dividende de 5,60 $. Agnico Eagle, c'est une minière d'or qui a connu une explosion de son cours depuis son introduction puisqu'il a fait plus de 1000% depuis le début. Le rendement du dividende actuellement, il est à 2,55% et ce dividende-là, il a été versé sans interruption depuis 40 ans et il n'a pas diminué depuis 4 ans. Et sur les 5 dernières années, eh bien son dividende, il a énormément augmenté puisque en moyenne, il a augmenté de 34% sur ces 5 dernières années. Au final, quel est le bilan sur ces 3 derniers mois? Eh bien déjà, en termes de montant investi, sur le Q1 de l'année 2022, j'ai investi une somme totale de 6 617 € et 92 centimes, soit 2205 € par mois. Alors pour l'instant, on est plutôt loin de mon objectif initial d'avoir à la fin de l'année perçu 2400 € des dividendes puisque pour le mois de janvier, j'ai reçu sur mon PEA 26,40 € de Total Energy. Sur le reste du compte titre ordinaire, j'ai reçu, après avoir enlevé l'impôt US ou canadien, 48,25 € et j'ai fait la conversion aussi accessoirement. Pour le mois de février, sur le PEA, j'ai reçu 0 et sur le compte titre ordinaire, j'ai reçu 18,48 € après impôt. Et pour le mois de mars 2022, c'est pareil, sur le PA, j'ai reçu 0, copec, nada. Et sur le compte titre ordinaire, j'ai reçu la coquette somme de 20,93 €. Ce qui nous donne, roulement de tambour, un total sur le Q1 2022 de 114,06 € de dividendes reçus pour l'instant en enlevant bien sûr la partie imposition côté États-Unis. Donc au total, mon objectif, il se rapproche un petit peu, mais voilà, ça va être un peu compliqué puisqu'il me reste encore 2286 € à percevoir de dividendes pour pouvoir atteindre cet objectif d'ici à la fin de l'année. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Surtout, fais bien attention à ne pas forcément copier-coller bêtement le portefeuille et les entreprises que j'ai pu te montrer qui sont dans mon portefeuille parce que ça va pas être des bons investissements à l'heure actuelle. Bon nombre des entreprises que je t'ai montrées sont très fortement valorisées à l'heure actuelle et moi-même je n'investis plus dedans. Je préfère trouver d'autres bonnes opportunités qui se cachent quand même sur les marchés américains ou sur le marché français. Il y en a encore. Oui, je vais te les partager au fur et à mesure des semaines sur cette chaîne YouTube. Donc, fais en sorte de t'abonner parce que vous êtes encore plus de 80% à ne pas être abonné et à pourtant regarder les vidéos tous les samedis sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous et puis mettez un petit pouce bleu pour récompenser le travail. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des entreprises que vous aussi vous avez dans votre portefeuille ou alors si vous souhaitez que je creuse des entreprises, que je les analyse et qu'on fasse un débrief ensemble. Il n'y a pas de souci. Je peux le faire. Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et en attendant, belle semaine à toi.